Ok, donc le Bitcoin se débrouille toujours bien, et aujourd'hui je vais vous montrer pourquoi on est sur le point de le voir faire encore mieux et par la même occasion entraîner l'entièreté du marché des cryptos avec lui. On va parler de l'Ethereum, de Cardano ainsi que tout ce qui vaut la peine d'être mentionné aujourd'hui. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et aussi les gars, si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement chaque lundi, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder les vidéos pour répondre aux questions que je vous pose tous les jours. Ok, alors commençons par parler du Bitcoin. Et en fait, quand on s'est laissé hier, dans ma vidéo d'hier, on était en approche des 50 000 $. Donc ma boîte orange juste ici, on s'approchait de cette grosse résistance, et je vous disais que, ouais, il semblait probable qu'on se fasse rejeter ici, qu'on allait peut-être redescendre, et qu'à un moment ou à un autre, on allait trouver du support sur un de ces niveaux, pouvoir rassembler de l'élan, et ensuite réessayer notre ascension. Maintenant, voyons comment ça s'est réellement passé. Alors, comme prévu, on a vu notre rejet, on est descendu jusqu'à... ou on s'est approché en tout cas de ma ligne orange ici, on a trouvé de l'élan, et maintenant on va peut-être pouvoir réessayer de pousser vers le niveau de 50 500 $. Mais tout ceci est une résistance super forte, vous le savez déjà, mais il y a une chose clé qu'on doit absolument surveiller ici, et voilà ce que c'est. Donc, comparé au précédent rejet qu'on a vu ici le 23 août, regardez, on s'est fait rejeter et on a complètement chuté. On est redescendu jusque 46 272 $. Mais concernant le rejet qu'on a vu aujourd'hui cette fois, on a en fait trouvé un support extrêmement fort ici, juste à la ligne orange, à 48 200 $. Ce qui veut dire qu'on vient de former un bas plus haut extrêmement important pour la macrostructure du marché ici. Parce que depuis le précédent rejet, on a chuté plutôt violemment. Mais cette fois, ça ne s'est pas passé comme ça, et oui, peut-être qu'on pourrait latéraliser pendant encore un petit moment avant de ne s'attaquer à nouveau à notre résistance, et à un moment ou à un autre, elle va bien finir par lâcher. Et il y a également une autre chose à laquelle vous devriez faire attention, regardez, si j'active mes moyennes mobiles, vous pouvez voir que la boîte orange ici, pardon, pas la boîte, mais bien la ligne orange à 48 200 $, la même ligne à partir de laquelle on a trouvé du support, se fait maintenant renforcer par la moyenne mobile de période 50, ainsi que la moyenne mobile de période 100 sur l'intervalle de 4 heures. Donc les lignes orange et mauve qu'on a juste ici. Donc ça veut dire que si jamais on redescend jusque là, on va les retrouver en plein sur la ligne ici, et tout ça, eh ben ça va être un support encore plus fort. Et maintenant, si on voit ça sur le graphique journalier, voici à quoi ça ressemble. Donc, sur le journalier, on est monté jusqu'à ma boîte orange une fois, on s'est fait rejeter. Donc, on descend, on a des turbulences ici, et puis on est remonté pour tenter une percée. Ça n'a pas marché, et on a trouvé du support plus bas. Et maintenant, on va peut-être pouvoir... Parce que cette chandelle, regardez à quel point elle est indécise. Donc on va bien voir comment elle va se clôturer, mais les choses se présentent toujours bien pour le Bitcoin, même si, évidemment, il nous reste toujours cette résistance qu'on va devoir dépasser, mais ça n'est qu'une question de temps. Alors, pour l'Ethereum, on s'attendait à ce que l'Ethereum n'atteigne 4000 $ très rapidement après s'être libéré de ma boîte orange ici, et ouais, regardez, on a assisté à une super poussée depuis. Maintenant, on est en train de voir une bonne petite consolidation en formant une sorte de... Eh bien, pour moi, ça me semblerait être une sorte de fanion, ou peut-être un triangle ascendant si vous voulez sur le plus court terme, mais ouais, quoi qu'il en soit, on va voir une percée ou une chute de cette formation très bientôt ici, et le plus probable serait que ça soit vers le haut, et ensuite, on va finalement pouvoir atteindre cet objectif de 4000 $. Lequel, au fait, depuis le point de la percée de ma boîte orange ici, représenterait un profit de 16%, ce qui est vraiment pas mal. Évidemment, on pourrait aussi en chuter et descendre légèrement, et dans ce cas, alors il faudrait surveiller le niveau de... Eh bien, en fait, le bord de ma boîte orange ici à 3466 $. Mais, je veux dire, tout nous laisse à croire que ça va continuer à monter. On a la formation en drapeau ici, donc regardez, on a le mât comme ça, on a la consolidation ici plus haut, on a un triangle ascendant, si c'est comme ça que vous voulez l'appeler, et dans ce cas, alors ce serait plus probable de percer vers le haut. Donc quoi qu'il en soit, vous pouvez voir que la tendance est ascendante. Donc oui, tout nous indique qu'une percée vers le haut serait le plus probable pour l'Ethereum, mais évidemment, je vous tiendrai au courant de tout ça. Alors, pour Cardano, il se repose un peu après avoir vu cette énorme poussée. Donc ouais, pour ADA aussi, le prochain niveau de résistance serait vers 3 $ et 41 cents.
Donc, ouais, quand il aura fini de souffler ici, je pense bien que Cardano va recommencer à pousser vers ce niveau. Mais on a quand même notre élément inconnu, et cet élément est le lancement des contrats intelligents. À ce moment, vous allez voir énormément de volatilité, donc c'est quelque chose que vous devrez bien garder en tête. Et ensuite, on jettera un œil au graphique pour voir comment on est supposé réagir à tout ce qui va se passer. Mais ouais, attendez-vous à beaucoup de drama quand on passera au lancement des smart contracts pour Cardano. Donc, je vous dirais bien que pour le moment, c'est encore plus important que l'analyse technique en elle-même en fait. Mais au moins, le niveau de support qu'on a à 2,83$ va essayer de maintenir notre prix quoi qu'il arrive, et le niveau de 3,40$ va, eh bien, quant à lui, essayer de nous empêcher de monter. Mais ouais, on va probablement voir un chaos pas possible dès le lancement des contrats intelligents, donc on verra bien les gars, on va voir ce qui va se passer. Ok, petite question du jour en vitesse. Est-ce que vous vous attendez à ce que le lancement des smart contracts de Cardano soit un succès? Vu le temps qu'ils ont mis à arriver, on pourrait bien supposer qu'ils soient vachement au point, mais beaucoup de personnes les attendent au tournant et ne pardonneront aucune erreur, donc qu'en pensez-vous? Et dans l'éventualité où le prix grimperait en flèche, comptez-vous prendre du profit ou alors vous ne comptez pas prendre en compte cet événement? Dites-moi tout ça dans les commentaires, accompagné de votre adresse BSC si vous souhaitez participer au giveaway. Mais maintenant, je voulais vous montrer ces métriques. Et eh bien voilà quelque chose dont je vous ai déjà parlé il y a quelques semaines sur cette chaîne, et il s'agit du fait qu'on commence à voir les investisseurs particuliers revenir dans la cryptosphère. Il y a beaucoup de façons pour mesurer ceci, mais eh bien, les nouveaux followers Twitter des plateformes d'échange sembleraient être une manière plutôt fiable de le faire, parce que, vous voyez, si vous arrivez dans les cryptos, vous allez devoir vous inscrire sur Coinbase, Binance, Kraken, n'importe laquelle de ces plateformes, et vous allez très probablement également être exposé par la même occasion à leurs réseaux sociaux. Donc ouais, de prime abord, ça pourrait ne pas sembler super fiable, mais en fait c'est plutôt logique qu'ils gagnent de plus en plus de followers à mesure que les gens commencent à utiliser leur plateforme. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on a eu un sommet ici en mai. C'est là qu'on a le pic des investisseurs particuliers qui affluaient, et quand on se souvient de la situation sur le marché, je pense que c'est relativement précis. Et regardez, ici, on a eu un creux, donc ça s'est ralenti durant les derniers mois, mais là, on recommence à voir les données qui augmentent. Et je pense que ce truc juste ici, ce gros pic, eh bien j'estime assez probable qu'il soit largement dépassé avec le pic qu'on est sur le point de voir durant la partie plus avancée de notre course haussière qui arrive. Donc ouais, on va bien voir les gars, mais ceci est vraiment une métrique super importante à surveiller selon moi, ça nous donne un bon sentiment du marché et je vais vous tenir au courant à son propos comme vous le savez. Et aussi, pour ceux d'entre vous qui ont investi dans la vente de BTU, eh bien il se lance en fait aujourd'hui. Et ce que je fais en ce moment, c'est que je vais surveiller tout ceci parce que... Donc, ils vont commencer sur PancakeSwap, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, ils vont se lancer sur PancakeSwap vers 19h UTC, c'est ça. Et le prix de la vente publique était alors de 2 cents. Et si jamais ça chutait plus bas que ça, eh bien, les gens ont pu obtenir des bonus ici si vous avez acheté à... Bon, bah, vous avez le tableau juste ici. Donc, vous aviez ces bonus et je vais regarder le lancement aujourd'hui. Je verrai bien si ça va simplement grimper en flèche comme on le voit de temps en temps. Et dans ce cas, bien sûr, alors j'attendrai une chute pour essayer de trouver une meilleure opportunité. Mais au contraire, si ça redescend très bas directement, parce que, ouais, on croirait pas, mais ça arrive de temps en temps, en fait, durant ce genre de lancement sur PancakeSwap. Donc, le projet pourrait chuter immédiatement au lancement alors que les gens prendraient leur profit sur leur investissement. Et si jamais ça se passe et que ça chute de manière assez significative, alors je mettrai en place un ordre d'achat. Mais gardez bien en tête que c'est vraiment spéculatif. Par contre, j'aime vraiment le fait qu'il supporte la charité, comme vous le voyez, c'est vraiment important et d'autant plus cette semaine étant donné qu'on essaye de supporter des œuvres caritatives ici sur cette chaîne. Donc je surveille tout ça, si ça chute plus bas que 2 cents, alors je vais essayer d'en profiter, mais si ça monte simplement vers genre 4 cents, 6 cents, et ouais, alors là, j'attendrai probablement une chute pour essayer de trouver une meilleure entrée. Ok les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.